Bonjour, bienvenue sur ce nouveau TP de CAO qui va t'aider aujourd'hui à modéliser la jambe droite et gauche du Legoman. Il suffit de te laisser guider. Tout d'abord, tu vas ouvrir le logiciel SolidWorks, puis créer une nouvelle pièce. Tu vas premièrement donc enregistrer cette pièce dans Mes documents, Devoir, Franck Diringer, CAO Legoman, sous cette forme. C'est très important d'enregistrer sous cette forme, sinon je ne pourrai pas la retrouver. Donc TP CAO, Legoman, jambe droite et gauche, enregistré. Puis tu vas cliquer sur le plan de face, où tu vas faire une esquisse. Tu vas donc faire un rectangle qui va partir de l'origine, que tu vas coter d'une longueur de 72 mm sur 20 mm. Tu valides. Tu vas aller dans Fonction, Base, Bossage, Extrudé. Tu vas donner une dimension de 6 mm. Tu valides. Ça correspondra au talon. Tu enregistres. On peut maintenant donner une couleur à notre pièce, comme cela. Tu donnes la couleur que tu souhaites. Tu zoomes au mieux, enregistrer. Ensuite, tu vas cliquer sur cette face. Tu vas cliquer sur Normal A. Tu vas aller dans Esquisse, donc créer une esquisse sur cette face. Tu vas créer un cercle à peu près au milieu de la pièce, que tu vas coter entre le centre du cercle et le côté gauche de la pièce à 24,5. Puis entre le haut et le centre du cercle à 9 mm. Et tu vas faire un cercle donc de diamètre 13 mm. Ensuite, tu vas créer des droites, donc, comme ceci, sur le cercle. Voilà. Tu t'arrêtes sur le cercle, donc bien des droites horizontales ou verticales. Tu vas faire ajuster les entités, ajuster au plus proche, puis couper l'intérieur du cercle. Tu valides. Maintenant, on va coter la jambe. Donc à 2 mm du bord du brut. Donc là, il suffira de te référer au dessin de définition que je vous donnerai. Une fois que ton esquisse est totalement noire, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, on va créer des congés d'esquisse. Donc tu vas rentrer un congé de 2 mm. Et on n'a plus qu'à créer ces 3 congés. Vous mettez en vue isométrique pour voir ce que vous faites. Voilà. Fonction, base, bossage extrudé. Et donc là, vous mettez 14 mm, vu que la jambe a une épaisseur de 14 mm. Vous validez, vous enregistrez. Maintenant, vous allez cliquer sur cette face, esquisse. On va créer voilà, une poche de diamètre 16 mm. Et cette poche, on va la contraindre en faisant ajouter des relations entre notre diamètre 13 et donc le diamètre 16. Concentrique. On valide. On n'a plus qu'à aller dans Fonction, enlèvement de matière. Et là, on enlève donc 3,15 mm. On n'a plus qu'à se mettre en vue isométrique ou de faire tourner sa pièce. Voilà. Vous enregistrez. Maintenant, vous cliquez sur cette face, toujours Normal A. Vous allez dans Esquisse. On crée un autre cercle que l'on cote à un diamètre de 8,40 qui correspondra à notre lamage. On n'a plus qu'à ajouter des relations entre ce cercle et le lamage de 16, concentrique. Vous validez.
plus qu'à aller dans fonction enlèvement de matière. Donc 3.90. Vous validez, vous enregistrez. Enfin, vous allez cliquer sur le fond du lamage, toujours en normal A. C'est aller dans esquisse, esquisse. On va faire de même pour créer notre perçage, enfin plutôt notre alésage de 4H8. Donc, diamètre 4. Comme tout à l'heure, vous allez ajouter des relations entre les deux cercles, donc concentriques. Vous validez. Vous mettez en vue isométrique. Dans fonction, vous allez dans enlèvement de matière. Là, vous n'avez plus qu'à faire à travers tout. Vous validez. Et le tour est joué. Vous n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer. Alors maintenant, on va devoir insérer un plan. Donc vous allez dans géométrie de référence, plan. Vous allez insérer un plan entre ce plan-ci et vous allez lui donner à distance. Donc là, il est du mauvais côté. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur inverser, inversion de décalage. Il vient se positionner comme il faut. Vous remettez en vue isométrique. Le plan est positionné à 36 mm comme il faut. Vous enregistrez, vous remettez en vue isométrique. Ensuite, vous allez donc faire la symétrie de votre forme. Vous allez dans votre, vous déroulez toutes les entités et dans fonction à symétriser, vous n'avez plus qu'à sélectionner vos différentes fonctions et les ajouter tout simplement. Et vous voyez la symétrie qui se fait en temps réel à l'écran. Vous n'avez plus qu'à valider. Donc on observe qu'il y a un petit souci sur le perçage, sur l'alésage de gauche. Donc vous enregistrez votre travail. Vous allez cliquer sur cette face et là on va créer donc maintenant l'origine. Donc l'origine, vous allez mettre, vous allez créer un point de construction comme ceci, vous mettez à peu près n'importe où comme là. Vous allez ajouter des relations entre le point et le centre du cercle et vous n'avez plus qu'à faire concentrique et le point vient se positionner au centre du cercle comme ceci. Voilà. Isométrique, on voit bien maintenant l'origine qui apparaît. Vous allez voir en FAO ça sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner le point pour que l'origine vienne se confondre à ce point. Vous enregistrez bien votre document. Maintenant on va donc renommer les différentes fonctions afin d'avoir un arbre de construction plus lisible. Donc le talon qui nous servira au serrage dans l'étau. Ensuite la forme extérieure, c'est-à-dire propriété de la fonction, le lamage de 16 mm, le lamage de 8,4 mm, ensuite l'alésage de 4H8, vous pouvez renommer aussi le plan de symétrie. Bon, vous aurez sûrement plan 1 si vous n'avez pas fait d'erreur. Hein. Symétrie de la même manière. Voilà. Et vous allez renommer l'esquisse en lui mettant donc origine FAO. Ça vous la retrouverez quand vous ferez votre TP de FAO. Vous enregistrez votre document et c'est fini. Donc bravo, tu as terminé ton TP, tu n'as plus qu'à appeler le professeur afin qu'il valide ton travail.